リット見せるこの体汗ばむ街一人歩けばみだらな視線が絡みつくねえ何を期待してるの現地じゃなくて今すぐがいいの大人の恋に焦がれて見た目よりも残るあどけない心だけが先 Quand j'ai trop la dalle crocodile en mélodie et je m'affole chiffonne tout le monde c'était mes proches dans ma poche dans ma poche dans ma poche dans ma poche Merci à tous d'être là. Bienvenue pour le deuxième épisode de La Battle Academy. l'Académie. Donc en tout cas, merci. Et puis écoutez, super sympa. On va pouvoir commencer et faire les premiers débats. Donc du coup, le premier débat, ça sera Akix versus Dixa. Et le deuxième débat, ça sera One Piece France contre Pecoms. Du coup, on a nos juges, la base, Tora et Green. Du coup, écoute, je vais demander déjà aux juges de se présenter chacun leur tour, de nous donner leur nom, leur chaîne YouTube et leur activité principale. Et ensuite, je vais demander la même chose aux candidats. Très bien. Je vais me mettre en mute. On va commencer par la base. Tiens, la base. Ok, salut, donc du coup, moi c'est La Base, ma chaîne YouTube porte le même nom. Du coup, je fais des vidéos One Piece, des petites théories, des analyses. Et voilà, là, bientôt une vidéo qui sort. Et j'espère que ça va vous régaler. Et merci du coup à Woman de nous accueillir pour ce petit débat. Yes, merci. Écoute, pareil, je passe la main à Tora. Ok, salut, moi c'est Tora, donc ma chaîne porte le même nom. Mes vidéos sont dédiées à One Piece et à d'autres vidéos du type. Donc Ok. pour l'instant, ça fait un petit moment que c'est pas sorti de vidéo, mais il y a 3 vidéos qui sont en attente et j'espère que vous serez là pour voir ça. Ok. Eh ben, en tout cas, merci. Et puis, n'hésitez pas à les checker. Comme d'hab, pouce, like, on regarde, on attend. Là, c'est des mecs, ils sont assez forts. Nous, on les a connus l'année dernière. On a tenu à les avoir cette année pour la Battle Academy. Je sais que l'année dernière, du coup, on venait de découvrir, on était tout fans et tout. Donc, j'espère que cette année, ils vont continuer à nous relancer et puis que tous les spectateurs ils puissent avoir le même sentiment. Donc aussi, on a Green avec nous ce soir qui va juger. Donc un petit mot, présentation, qui es-tu, quoi, palmarès. Et je rappelle, Green est un Yonko de la Battle Academy. Certains candidats pourront le rencontrer sur leur chemin cette année. Du coup, je commence. Vas-y, je t'en prie. Moi, c'est Green. J'ai un compte TikTok, Greenman75 attaché. Et je suis un débatteur. Je fais des vidéos de debunk, etc. Voilà. Donc les gars, en tout cas, préparez-vous. C'est du haut niveau pour ceux qui vont se retrouver avec Green sur leur route. Voilà. Donc, écoute, je vais accueillir Dixa et AKX. Donc, les frères, mettez-vous en place et vas-y, n'importe lequel d'entre vous, un petit mot de présentation et d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu défends ce soir et surtout quel réseau social représentes-tu? Je vais laisser AKX se présenter en premier. Vous voulez que je dise quoi sur moi? N'importe, frérot. One Piece, peu importe ta meilleure qualité et puis quel réseau social tu vas En défendre. vrai, je me suis développé sur TikTok, on va dire, et je fais des unpopular opinions. Ok. Et pareil, petite question, gros nombre d'abonnés ou pas? Non, Comme quoi, 700. direct. Oh, non, c'est pas vrai. Là, tu minimises. Moi, je suis passé sur ta page. T'enlèves des zéros. Tu veux pas faire peur à Dixa, en fait? C'est quoi? T'enlèves des Mais zéros. au calme, au calme. Ok. Et toi, Dixa? Alors moi, Dixa, principalement, je suis sur TikTok et je compte sortir une première vidéo YouTube dans pas longtemps, peut-être demain, du coup, qui
qui fait part du même sujet, c'est ça que je kiffe. Et bon, moi, un petit TikToker, j'ai à peu près 1400, 1500 abonnés. Et on parle de One Piece, d'autres mangas en général, mais je suis plus concentré sur One Piece. Parce que voilà, si on est tous ici, on sait que One Piece, vraiment, c'est le C'est la manga. vie. Quoi. C'est Exactement. le manga. Ah. Donc voilà, bah, moi, ça me fait plaisir d'être ici. En tout cas, merci à vous de m'avoir invité. Vous aurez pu inviter d'autres personnes. Et j'espère Non, que ça va bien se passer. merci à vous en tout cas d'être venu. Moi, je sais quoi le contact a été. Même Akix, si je peux me permettre. Ouais. Akix, je l'ai suivi dans je sais pas combien de lives. J'ai fait peur à mon frérot. Voilà, j'ai fait. Ouais. Je te demande pardon. Mais calme. Y a rien. En tout cas, on connaît les goûts. Je Ouais. sais les goûts de Akix. Donc non, frérot. Bah, en tout cas, le débat de ce soir entre vous deux, si je dis pas de bêtises, c'est l'arc Onigashima. Donc il y en a un qui va c'est ça. nous parler de l'arc Onigashima et un qui va nous dire que bah, c'est pas le meilleur. Donc pareil, je vous explique assez rapidement. Le débat, ça va être 10 minutes où je vais donner la parole à l'un et à l'autre. Et ensuite, on aura 20 minutes où là, vous pourrez vous interpeller, faire ce que vous voulez. Et ensuite, à la fin de ce temps-là, on va passer et demander la décision des juges. Alors, je vais me tourner vers Akix, vu que c'est ton sujet. Écoute, tu as 2-3 minutes pour nous présenter tes arguments et ensuite, je me tournerai vers Dixa pour la suite. Vas-y, je t'en prie, tu peux commencer, mon frérot. Vas-y. Bah déjà, l'arc Wano sur Onigashima, t'as déjà à l'ouverture, les Mugiwara ils sont séparés. T'as l'autre groupe qui arrive. Ça commence à faire les plans, tout ça. Il y a Kaido qui arrive. Kaido, il met en difficulté l'équipage de Luffy un peu. Genre, Luffy pense que son équipage il est mort. C'est-à-dire, Luffy fait quoi? Luffy s'énerve. Ensuite, il se fait gifler par Kaido. Maintenant, ça le met en prison. En prison, il tombe sur un des Okanban, commandant de Kaido, Queen. Ensuite, t'as qui arrive? T'as Big Mom. Déjà là, c'est chaud un peu. Après Big Mom, ça se tape. Queen et Big Mom, ils se tapent. Ensuite, Luffy il est libéré. Après, maintenant, ça prépare Onigashima. T'as les alliés qui viennent, tout ça. Et les bails de Jinbei, les samouraïs et tout. Ça part. Déjà, ça commence Battle Royale. Kaido, Big Mom versus les Supernova. Et le reste de leur équipage qui prennent les commandants et les samouraïs qui combattent l'équipage de Kaido. Ok. Bah écoute, vas-y, garde quelques billes. Je me tourne vers Dixa. Dixa, c'est ton tour. Tu as 2-3 minutes pour me dire qu'est-ce que tu penses de Nigashima et si tu as des arguments pour debunk ce que tu viens de dire. Voilà, pour résumer un peu, il nous a fait le résumé de ce qui s'est passé durant l'arc Wano Onigashima, entre guillemets. Et moi, de mon côté, j'aimerais dire que c'est un arc qui aurait pu nous donner beaucoup plus. C'est un arc, normalement, il a dit. qui Excuse. nous... Qui souhaite. Ne veux pas le couper encore. Ça sera tout à l'heure. Vas-y, je t'en prie, Dixa. Excuse. C'est un arc vraiment déterminant. C'est le climax, entre guillemets, qui nous montre vraiment le niveau final des Mugiwara, entre guillemets. Là, ils ont vaincu un empereur, et pas n'importe quelle, la créature la plus puissante, qui était même le pirate le plus craint de tout One Piece, après Barbe Blanche, après l'ère de Barbe Blanche. Il faut qu'on se le dise. Et c'est un arc qu'on a attendu depuis même l'île des Hommes Poissons, depuis même lorsque Kaido est tombé de l'île Céleste, on nous l'a introduit comme une créature invincible. En 1v1, et carrément, il y avait même la voix off qui est venue et qui a parlé que en 1v1 sur cette terre, c'est Kaido qui gagne. C'est un arc vraiment qui devait avoir des conséquences sur la suite du manga.
Alors que, après cet arc, et même durant l'arc, la tension n'était pas là. Les pertes qu'on était censé avoir ne se trouvaient pas dedans. Deux empereurs étaient sur Onigashima, en alliance. On n'a pas ressenti. Kidelo, des supernovas, certes, mais qui n'ont pas de niveau en termes de haki, ont réussi à faire tomber les Big Mom. D'ailleurs, Big Mom a toujours été consciente, hein, malgré ça. Depuis sa chute, elle était toujours consciente. Elle n'a jamais été mis KO. Mais ça, on en reparlera plus. Vu que là, j'ai pas beaucoup de temps pour Ok, effectuer mon ok. argumentaire. Pareil, c'est parfait. En plus, il ne te restait pas beaucoup de temps. Vas-y, je t'en prie, Akix, est-ce que tu as envie de débunk ou de réargumenter par rapport à l'arc? Wesh, mais t'es fou. Non, attention, c'est faux. Déjà, pour moi, King, il a été gentil avec Zoro. Il a pas trop. Déjà, même, on commence avec Kaido et Big Mom. Ils ont fait galérer les supernovas. Hein. Kid, déjà, il a failli se faire couper le bras, tout ça. Zoro, il a fini en bas avec des os brisés. Wesh, Attends, là, on peut couper, là. On peut couper, là. Non, pas encore, laisse-le terminer. C'est dans 2-3 minutes, encore un tour chacun, ensuite vous pourrez vous couper. Akix, vas-y, je t'en prie, tu peux développer. Ouais, déjà, King, il a été gentil avec Zoro au début, parce qu'il aurait pu vite le finir. Mais Zoro, déjà là, il y avait de la tension. Ok, tu peux nous en dire un peu plus. Il te reste encore quoi, 1 minute à peu près. Est-ce que tu peux nous dire d'autres trucs sur Onigashima qui fait que justement c'est un des meilleurs arcs? L'éveil du Gear 5 de Luffy. De base, il était censé être mort. Il a pris plusieurs KO par Kaido, mais il s'est relevé. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? Big Mom versus Kidelo aussi, pareil. À la base, Big Mom, elle devait gagner si Law, il n'avait pas utilisé la Silent Room de Corazon, c'était fini. Ok. Bah, écoute, garde encore quelques billes. Du coup, il vous reste 3 minutes chacun. Je vais me tourner vers Dixa. En 2-3 minutes, est-ce que tu as besoin de débunk quelque chose ou réargumenter encore sur le fait que Onigashima n'est peut-être pas un des meilleurs arcs? Moi, je voulais débunk sur le fait que tu avais dit que Zoro sur le toit, il a fini en lambeaux, c'est ça? Ouais, clairement. Il a fini en lambeaux, mais excuse-moi, il a fini en lambeaux lorsqu'il a décidé de tank l'attaque de deux empereurs en même temps. Et lorsque l'attaque a été envoyée, tous les supernovas étaient là en train de dire que c'était mort. Même Luffy, Kidelo, Killer se voyait mort. Zoro, le seul qui avait les coraux de cette équipe, de cette squad-là, s'est dit, oui, mon gars, il faut que je tank ça. Il a dit, attendez les gars, je tank ça. Leur attaque, ça s'appelle, je sais même plus si quelqu'un peut afficher la page du scan. Akai. Vraiment. La Ouais, frappe mais là, des empereurs. Lui, vas-y, il s'est vas-y. levé, il était même pas conscient encore qu'il avait le haki des rois ou rien. Il s'est dit, je viens avec ma volonté propre, je vais bloquer, je vais tanker l'attaque pour sauver le reste. Et malgré que tous ses os étaient brisés, l'eau s'est dit, attends, Renaud, t'es encore debout? Comment il peut bouger? Tous ses os sont brisés normalement. Le type, par exemple, ils ont fait une petite stratégie pour séparer Big Mom de Kaido. Zoro était là pour couper Prometheus et Kid était là pour distraire Zeus. Zoro, malgré qu'il a tant que ça, il était encore mobile. C'était même le grand tournant de ce combat-là parce que avec Luffy, c'était le seul à infliger des dégâts conséquents à Kaido. Donc, Voilà. malgré ça, Zoro est vraiment l'MVP de ce tour-là. Il n'y a personne qui a été gentil ou trop méchant avec lui. C'est ça que je voulais dire. Du coup, Donc, il y a eu de la, on est d'accord, il y a eu de la tension. Akix, regarde, du coup, tu as 3 minutes, tu lâches un argument et à la fin de ces 3 minutes-là, logiquement, Dixa pourra t'interrompre. Donc, dès qu'Akix t'a fini, vous allez rentrer dans la phase battle. Je t'en prie, tu déroules tes arguments pour nous prouver. Et ensuite, dès qu'à un certain temps, 3 minutes, il pourra te couper et vous allez rentrer dans la phase battle. Vas-y, je vous en prie. Bah, déjà, Wano Kuni et Onigashima, meilleur arc. Pourquoi? Parce que t'as les éveils de Frigidemon. L'eau et Kid, parce que Luffy, on peut pas dire si c'est un éveil ou pas, parce que on sait pas encore, ça n'a pas été vraiment précisé. T'as développement du Haki des Rois de Zoro, plus Haki des Rois offensif. Ensuite, t'as Sanji, développement de la Jambifrite. Il y a eu que des power-up dans cet arc. Et encore, c'est pas les power-up finales. Ensuite, t'as quoi? Comme... Ah, ok, t'as pas fini. Okay.
Kaido et Big Mom, ils représentaient des menaces parce qu'ils ont mis en difficulté quand même les Supernovas. Et aussi les combats contre les Tobiropo. Bon, ça, à la limite, ouais, on peut dire que c'était pas trop ça, mais sinon, ça passe. Du coup, c'est bon, c'est ça que tu. C'est ça? Allez-y, vous pouvez vous couper. Du coup, moi, t'as dit que Onigashima, ça a apporté beaucoup de power-up. J'ai envie de te dire que normalement, à chaque arc, on a eu des grands power-up. J'ai envie de dire que les arcs après l'ellipse avant Onigashima, les Mugiwara jusqu'à Zo, ils ont un peu roulé dessus. Mais par exemple, on a eu un power-up à Wall Cake, on a eu un power-up, le fil a développé son acquis de l'observation éveillée. Zoro, jusqu'à là, il n'a pas trouvé d'adversaire à sa taille. Ouais, exactement, ça, je suis d'accord. Donc c'est normal qu'il n'y a pas eu de power-up à ce moment-là. Mais si tu regardes bien, aussi, et même à chaque aventure, Zoro ou je ne sais plus quel membre des Mugiwara, on dit qu'à chaque aventure, ils sont devenus plus forts. Oui, mais là, les power-up de Nigashima, c'est pas comparable aux autres arcs. Ah oui, c'est pas comparable parce que déjà, on arrive à un niveau de One Piece où il faut commencer à toucher les hautes sphères. Là, on voit que les plus forts de l'équipage maîtrisent le haki. Bien sûr que le power-up, la suite du power-up est obligée d'atteindre un niveau plus élevé. Par exemple, la suite logique pour Zoro. D'ailleurs, je m'en souviens, je faisais beaucoup de théories sur Zoro Haki des Rois, ça me prenait pour un fou, mais voilà, ça c'est une grosse victoire pour nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, les combats avec les Supernovas, tu as dit que les empereurs ont donné du fil à retordre, je suis désolé. Des personnages comme Kidelo, qui ne maîtrisent aucun acquis avancé, qui ne nous ont fait aucune preuve de ça, ne peuvent pas mettre en difficulté, par exemple, Big Mom. Je m'en souviens qu'à Wall Cake, il y a des gens qui ont fait des stratégies comme Capone BG pour essayer de blesser Big Mom, genre de la toucher émotionnellement, pour essayer de la blesser parce que sa peau est considérée comme impénétrable. Je ne peux pas comprendre comment... Il a bien réussi à la pénétrer avec son éveil de fruit du démon. Mais tu regardes bien, elle n'a pas saigné. C'est une technique de bistouri. Elle a saigné parce qu'il a craché du sang à cause de son shockwave. Mais elle n'a pas saigné quand il a planté. Il a planté grâce à son fruit. Il ne peut pas. Il ne pourra jamais planter Big Mom comme ça. Il n'y a que Zoro à la limite avec son Haki des Rois. Il a une force. Mais lui, il a utilisé son chrome. Il a utilisé son et encore là, c'était qu'un début d'éveil de fruit du démon. Mais si un début d'éveil. Et je suis désolé, ça c'est même une facilité parce que il faut qu'on se dise un truc. Ok. Il faut qu'on se dise un truc. Non, mais je veux juste rappeler un truc. C'est que déjà, j'ai envie de juste un truc. Vous allez comprendre où je veux en venir. De Dressrosa à Onigashima, techniquement, il s'est passé grand max un mois ou un truc comme ça. Un mois grand max. Et juste un mois, l'eau. Il a fait un 1v1 à un moment donné contre Doflamingo. Il a perdu un bras. C'était fin. Il allait se faire écraser la tête fin de lui. Et vous allez me dire qu'en un mois, il était faible. Mais vous allez me dire qu'en un mois, il s'est dit ah ouais tiens je peux élever mon fruit. Il avait bien dit. Mais on n'a qu'à prendre l'exemple de Zoro. C'est la même chose. Zoro a. Non, mais il était bien conscient. La différence, c'est que Zoro, lui, il n'était même pas conscient de son Haki des Rois. Lui, c'est même du pur talent. Lui. Mais non, lui, mais c'est pareil. C'est pareil. L'eau, il a dit. Il me semble que quand ils allaient utiliser leur réveil, Kidelo, ils se sont regardés, ils ont dit ah, toi aussi, tu peux faire ça. Si j'utilise ça, je ne vais pas tenir longtemps, un truc comme ça. C'est qu'ils étaient conscients qu'ils pouvaient maîtriser ce stade-là. Mais oui, mais à Dressrosa, il n'était pas conscient qu'il pouvait s'en foutre du démon. Tu penses que. Moi, je trouve que. Et même par rapport à ça, il n'était pas conscient. Et même si c'est un peu logique, les éveils de fruits du démon, ils ont commencé à être introduits à partir de Wall Cake avec Katakuri. De Dressrosa, non. Oui, mais genre vraiment introduits à partir de... Comment ça, vraiment introduit? Ben oui. Comment ça, au début, quand Doflamingo il l'utilise, c'est pas... Il a clairement dit que c'est son éveil, je suis désolé. Ça a été clairement dit qu'il nous a fait la présentation. C'est lui qui nous a fait la présentation, il a dit... les utilisateurs du fruit du démon peuvent dépasser un stade, on l'appelle l'éveil. Il nous a fait la présentation, il a dit, moi j'ai un fruit du paramécia, tout ce que je touche, ça se transforme en fruit. Il nous a clairement fait la présentation de son fruit. Je vois pas où tu me dis que c'est un Wall Cake qui a truc. Non. Quand Katakuri a éveillé son fruit, on le connaissait déjà. Il avait même le fil, il avait même dit, ah c'est comme Doflamingo, tout ça. Ouais, voilà. Mais ce que je veux dire,
C'est qu'on nous a introduit l'éveil, oui, mais Lo, il n'était pas conscient de son éveil, lui aussi. Voilà, il était pas conscient. Mais ce que je veux dire, c'est que niveau puissance, il n'y a rien Mais qu'à bon, changer. pour toi, bon, on va en venir après, parce que pour toi, là, genre, Big Mom, elle est plus forte que Barbenois. Non, ça n'a aucun rapport. Ça, je Bah sais si, ça, parce que c'est un autre débat. ouais, Ça, c'est un autre il est débat. pas dans la capacité de faire signer Big Mom. Il a fait signer Barbenois. Mais Barbenois, je suis désolé. Chaque personnage a sa résistance. Les bêtes comme, Tu veux dire, les bêtes comme Kaido, les bêtes comme Kaido et Big Mom, c'est différent. Barbenois, suis tu vois bien désolé. qu'il a une façon. Regarde, Barbenois a une façon différente de se battre. Tu peux le voir déjà quand il s'est battu contre Ace. Il n'a pas un combat, on va dire, entre guillemets, stylé ou royal. Il se bat comme un fourbe. Lui, quand il se bat, c'est des stratégies contre Ace. Il faisait que de se rouler par terre, cracher du sang, mais au final, il l'a gagné. C'est des persos qui se battent différemment. C'est comme par exemple des Luffy ou des Zoro. Luffy s'est mis des KO avant même de faire tomber Kaido. Zoro, aujourd'hui, il est très résistant, mais il peut saigner. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'enlève à rien sa capacité destructive. Ça n'enlève à rien. C'est ça que j'ai envie de te dire. Tu peux pas comparer Big Mom et Barbe Noire. Par exemple, Shanks, il est très fort. C'est la Il a même, un fort les haki. deux, c'est des Yonko. Shanks est très fort, c'est un Yonko. On dit même que c'est le maître du haki. Mais je pense pas que naturellement, sa peau est plus solide que celle de Kaido Big Mom. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, il est très fort. Tu vois où je veux en venir. Donc c'est là que je dis comparer. 10 minutes. Il vous reste 10 minutes avant la conclusion. 10 minutes, vous pouvez encore vous interrompre. Donc avant de Barbe Noire et Big Mom, je ne vois pas la comparaison. Moi, ce que je veux dire, c'est juste que Kaido, il nous a dit que le haki faisait tout. Kid et Law, on est d'accord, ils ne maîtrisent aucun haki avancé. Oui, ils se sont pas spécialisés dedans. Ils se reposent sur leur coup du démon. Comment des personnes, regarde comment Luffy, qui ne maîtrisait aucun haki avancé, a galéré contre Katakuri. Tu vas me dire, ces deux-là, ils ont pu vaincre entre guillemets Big Mom parce qu'elle était toujours consciente. Il faut qu'on se le dise. Et oui, c'est impossible. Ça m'a beaucoup gêné dans Wano. Cette défaite-là. Que si, et même la symbolique. Là, regarde, à la base, Big Mom, elle devait gagner. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'elle utilisait son fluide royal, elle a utilisé ça pour se défendre. Ils ont voulu la faire tomber dans le trou. Mais elle utilisait du fluide royal pour pas qu'elle se fasse que. À quel moment elle a utilisé le revêtement? À quel moment elle a utilisé le revêtement des rois pour attaquer Kidelo? J'ai pas dit qu'elle a utilisé le revêtement. Oui, mais voilà. J'ai dit qu'elle a utilisé Haki des rois pour éviter de tomber dans. Mais tu sais très bien qu'ils vont pas s'endormir. C'est pas des petits. Ça marche. L'Haki des rois, ça fait dormir les petits. Mais là, ils pouvaient justement. Ça les mettait en difficulté. Là, ils étaient morts. La seule fois où Big Mom, je l'ai vu utiliser le Haki des rois, où elle a utilisé factuellement dans le manga, c'est quand elle a mis KO page 1. Et vous pouvez même retrouver, si les modos vous êtes là, vous pouvez même retrouver cette page. Tu mets KO de Big Mom. Quand elle a mis KO page 1? Non, bien sûr qu'elle a utilisé le revêtement des rois. Les gars, s'il vous plaît, retrouvez cette planche, s'il vous plaît, les gars. Je ne mens pas, j'ai vu mon sujet, je connais mon sujet. J'ai fait une vidéo là-dessus, je l'ai mis dans ma vidéo. Mais moi, j'ai pas dit revêtement des rois. Et s'il te plaît, oui, mais normalement, tu vois, quand tu te bats contre quelqu'un, quand tu es en difficulté, tu utilises le maximum de tes capacités. Mais pourquoi Big Mom, elle n'a pas utilisé ça? Attends, tu vas me dire que Big Mom, elle est en difficulté contre Page 1. Contre qui? Elle n'était pas en difficulté contre Page 1, elle était énervée. Et elle a utilisé son revêtement des rois. Non, ça, je pense, on n'a pas vu la même chose. Moi, j'ai vu du Haki des rois. Enfin, du Haki, tout simplement. Je veux juste savoir, est-ce que c'est possible de mettre la page? Les gars? Oui, c'est possible, tu peux la mettre dans la discussion. Les gens là, les juges vont aller checker, t'inquiète. Mets la page, argumente, les juges ils vont aller checker, t'inquiète pas. Ah, parce que ça va me perturber dans le truc, il faut que je la recherche sur Internet et tout. Je veux savoir si c'était pas possible que les juges... Si les juges peuvent pas le faire ou pas. Non, moi je suis sûr de ce que je dis. Vous pouvez vérifier, je suis sûr de ce que je dis et normalement, tu devrais le savoir. À ce moment-là, il a utilisé le revêtement de Haki des rois parce que quand elle a frappé, elle n'a pas touché Page 1. Il y a eu un écart. C'était le revêtement de Haki des rois. Elle a très bien touché, elle a coulé sa bonne. Non, elle n'a pas touché. Elle n'a pas touché. Retrouvez-moi, s'il vous plaît, les gars. Retrouvez-moi. C'est ça, retrouvez la page. Je suis sûr de ce que je dis. On n'a pas vu la même chose. Mais ça, on peut même y revenir. Vous pouvez vérifier, vous pouvez le vérifier, on pourra même y... Ça, moi, je suis sûr de ce que je dis. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau, même avec des éveils, l'éveil de Ils ont totalement le niveau. Je suis désolé. Ils n'ont pas le niveau.
tu vas me dire que c'est les techniques de Bistouri, de Kid, là, d'aimanter, d'attirer les gens, qui vont mettre Big Mom, empereur depuis des années, des siècles, des décennies, qui vont mettre KO ces gens-là. C'est pas possible. Et puis, la comment preuve, tu sors d'un combat ça a d'empereur fonctionné. Comment tu sors d'un combat d'empereur, les deux, ils sont encore debout? Comment c'est possible? Non, C'est ils quel sont genre pas de combat debout. Ils d'empereur, sont ça? pas debout. Ils sont épuisés. Ah, si, Ils si, sont si, épuisés. ils sont Ils sont prêts à, épuisés. Ils saignent. ils sont prêts Ils sont à se épuisés. Ils lever. saignent. Ils sont Ils ont épuisés, pas- ils non, sont ils sont- encore conscients. Ils sont encore Wesh. conscients, ils sont debout. Non, Ils sont même non, non, relevés juste frérot. après. Non, frérot, Ils sont on les même voit relevés même juste quand, après. quand, Ils on les sortent voit et tout. même quand le fil éveille sous Ils sont descente, ils sont épuisés, allongés. certes, mais ils sont debout. Ils sont sont pas même relevés. debout, Ils ont dit, frérot. ah, ça allait les attaquer. Allez, attaquer, ils sont faibles. Ils ont dit, même si on a fait ça, on peut se relever. À quel moment? À Mais quel moment? c'est pour la symbolique, mais sinon ils pouvaient pas. C'est pour ça que mais Comment- justement, c'est pour ça que leur équipage Non, est mais ce que je veux dire, non, mais tu dis c'est pour la symbolique, mais ça n'enlève en rien qu'ils sont debout. Zoro, quand il a affronté King, quand Zoro il a affronté King, il a fini son combat, tout de suite s'est écroulé. Luffy, quand il a frappé, il a affronté Kaido, il a fini. Tout de suite, quand il a fini son combat, on l'a rattrapé parce qu'il était KO. Kid et Lo, ils sont essoufflés. C'est comme quand tu as fini un sparring ou un entraînement, vas-y, tu te mets au sol pour respirer. Ah, c'est fini parce que c'est voilà. Mais après, juste après, ils étaient conscients, ils discutaient encore. Toi, imagine, t'es là, tu t'es battu avec ton pote contre un mec vraiment, vraiment il est chaud. Maintenant, là, vous avez galéré à le battre. Là, on va dire que t'es allongé, enfin, tu tombes au sol, genre t'es KO. Mais genre, il y a d'autres mecs qui veulent essayer de te taper. Forcément, Non, mais non, c'est pas pareil. Là, si c'est tu pas peux- un si pote. tu peux Là, leur- c'est pas un si- pote. Là, c'est Big Mom. Normalement, quand tu l'affrontes, normalement, Luffy, il y a plein de combats où il s'est affronté, il était inconscient après. Quand il a battu Crocodile, il a fini son truc, il est sorti du tombeau, il est tombé à terre. C'est même le roi Cobra. Et je dis merci à One Piece France parce que j'ai regardé les épisodes qu'il a mis sur TikTok. C'est grave un bon, j'aime bien. Il était KO, c'est même le roi Cobra qui l'a ramené. Genre, à chaque gros combat, Luffy, il est même en train de dormir. Par exemple, même contre Rob Lucci, Luffy, il ne pouvait plus bouger. Même où ça me disait, mais bouge, il ne pouvait plus. Kid et Lo, ils ont affronté un empereur et ils sont debout. Cette incohérence de puissance là me dérange. Il vous reste Et 5 moi, je dis minutes. merci. Il vous reste 5 Et moi, minutes. je dis merci à Oda. Je dis merci à Oda, à Egghead. Il a rectifié ça en mettant des grosses défaites à Kid et Lo parce que leur niveau ne pouvait pas leur permettre de mettre. Et même Big Mom m'a dit. Et même Big Mom m'a dit. Oui, ils sont pas Et même Big Mom m'a dit, individuellement. vous ne croyez vraiment pas que c'est vos attaques là qui vont me mettre KO? Vous ne pensez Bah, pas que c'est ça qui va pourtant, m'achever? les attaques en À la- question, ils ont Pardon, eu raison d'elle. Pardon, mais ah non, pas du tout. Mais Pas bien du tout. sûr C'est que comme si. Kaido, par exemple, tu Bien dis sûr que que si. les attaques des Dragon Slash, ça le faisait mal, tout ça. Il était encore debout, hein. Même, je suis désolé, Zoro, c'est mon gars de ouf. Quand il a fait Ashura Bankai, il a dit purée, tu m'as fait saigner de ouf. Il a même craché du sang. Mais il est encore debout. Big Mom, c'est même pareil, elle a aucune cicatrice. Rien. Aucune cicatrice, tu me dis que l'eau peut la couper, aucune cicatrice, rien. Mais justement, il a réussi à transpercer son corps avec son éveil de Frigidemon. Il a réussi à transpercer et où est la blessure? Il y a 0 blessure. Peut-être qu'elle a pas Même été après, blessée. quand elle a chuté d'Onigashima, elle a dit Kidelo, vous ne croyez pas que c'est vos attaques là qui vont venir à bout de moi? Et cette fois, je sais, vous pouvez la retrouver. Non. Tu vas dire que ce que j'ai dit, c'est faux? Quand elle est tombée, elle a pas dit ça. Hein. Elle était en train de repenser à son flashback et elle repense à sa vie. Hein. Elle était archi consciente. Tu peux regarder dans l'anime, Et tu j'ai peux regarder dans les scans, pas tu consciente. peux regarder dans les pages. Ah si. Les gars, attendez, tu peux pas me dire ça, c'est pas possible. Quand Big Mom est tombée, mais elle disait pas ouais. quand Big Mom elle est tombée, elle était archi consciente et elle a fait son flashback. Et puis après, elle a dit Kid et Lo, vous ne pensez pas que vos attaques peuvent venir à bout de moi? Elle a dit ça. Elle a dit vous ne pensez pas que ce que vous avez fait peut en venir à bout de moi? Elle était totalement consciente. Et dès lors où elle est consciente, ça n'a aucun sens. Par exemple, quand Luffy a battu Kaido, il avait les yeux convulsés, il était en train de cracher son sang. Oui, tu disais quoi? J'ai dit ouais, elle était consciente, mais elle était en train de revoir son flashback. Hein. Elle disait pas oui, ouais. Et après, non, mais après, elle a bien dit ça. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Les gars, vous pouvez rechercher. Il faut. J'aurais dû préparer des pages. J'ai regardé le manga, j'ai lu l'anime, enfin j'ai regardé l'animé, les deux. Et dans l'animé, j'ai la scène. De toute façon, dans ma vidéo YouTube, j'ai mis la scène. Je peux même retrouver la scène. Attendez, je regarde dans ma galerie. Je pense que je l'ai encore. Je l'ai encore. Ça, c'est parfait. Je regardais dans ma galerie. Je vais essayer de la remettre. Les modos, je peux la mettre ici ou pas? Vas-y, tu mets dans la discussion. Vas-y, t'inquiète pas, y a pas de souci. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Discord, tac, attendez. Je suis désolé les gars, ça va manger un peu sur le chrono, mais je suis obligé de montrer ça au frérot. Parce que dire qu'elle a pas dit ça, c'est faux mon gars, c'est faux. Attends. Tac.
Fichier, récent, non, on va aller dans galerie. Tac, tac, tac. Galerie, tac, tac, tac. Voilà. Allô, ça m'entend ou pas? Ouais, ça t'entend. Oui, voilà, c'est en train de charger dans le chat du débat. Je pense que ça a chargé. Je l'ai enregistré. Les yeux bien ouverts. Attention, il vous reste 2 minutes d'argumentation avant que je vous demande la conclusion. Il vous reste 2 minutes. Allez-y, Regardez. les frères. J'ai pas inventé. Les gars, j'ai pas inventé. Je suis pas un menteur. C'est bien ce qu'elle a dit. Et puis elle est tombée dans le volcan. C'est pour ça que même il y a eu beaucoup de fois où on dit ouais, c'est le volcan qui l'a mis fin. Parce que je vous promets qu'elle est juste tombée. Et du coup, je sais pas, on l'a bien vu de nos yeux. Tu m'as dit, t'as regardé l'animé. Big Mom était totalement consciente. Elle a dit, vous croyez pas que c'est ça qui va me mener à bout? C'est clairement ce qui a été dit. Et c'est pour ça que je dis que ces gens-là, ils sont contents. Ouais, on a renversé l'histoire, tout ça. Big Mom n'est pas tombé KO comme Kaido. Kaido, lui, il a même mangé le sol. Le type était en train de dormir. Big Mom, elle est là. On l'a mis la silent room, la silent room là pour pas qu'on l'entende parler. Mais la fille là, elle était consciente. Hein. La dame était consciente. La dame était consciente. Et en plus, sa façon de se battre, en fait, c'est que Big Mom, c'est trop une goofy. Goofy, c'est-à-dire, elle est dingo, genre en mode, elle se bat bizarrement. Elle a des phases, elle est émotionnellement, elle est instable. Des fois, elle a des phases où elle perd la mémoire, ou quand elle voit des enfants de 5 ans, elle est hors de elle. C'est pour ça qu'elle a mis toute sa puissance sur Page One, et Page One a bien dormi après ça. Et c'est pour ça que Ulti voulait attaquer Big Mom. Elle aussi, elle est inconsciente. Et c'était pour vous dire que Kid et Law ne peuvent pas la mettre KO. Je n'ai jamais vu Kid et Law réussir à la mettre inconsciente. C'est pas possible. Pas possible. Et voilà, c'est ça qui m'a gêné. Et on l'a vu qu'ils n'ont pas le niveau. Les gens étaient choqués de voir Kid se faire one-shot par Shanks ou de voir Law perdre contre Barbe Noire. Les gars, c'est 100% logique. Fin du débat, les frérots, fin du débat, ça y est. En tout cas, merci aux deux débatteurs, franchement. C'était très intéressant, merci. Agréable. Je vous mens pas, moi, j'ai passé un bon moment à vous écouter et tout. Au début, c'était un peu dur à se lancer. Une fois que vous êtes arrivé dans la joute verbale, franchement, c'était épique. Voilà. Donc, du coup, je vais vous demander à chacun de me faire une conclusion d'à peu près 1 minute 30 sur votre sujet. Donc, le fait que Onigashima est soit le meilleur arc ou soit le pire arc. Vu que Dixa, t'as terminé de parler au moment de la fin du débat. Donc, Akix, je vais te demander de commencer et de nous dire pour toi quels sont les arguments qui fait que justement Onigashima c'est le meilleur arc One Piece. Akix, le frérot Ouais, Akix. ouais. Vas-y, je t'en prie. Bah déjà, comme j'ai dit, il y a les éveils de tout le monde. Tous les protagonistes, on va dire. La défaite des Yonko. Parce que ça chamboule le monde par la suite. Et la Battle Royale. On n'a jamais eu une aussi grande bataille royale que celle de Nigashima. Ok, donc toi vraiment le fait de la bataille en elle-même Onigashima plus les conséquences font que pour toi tu peux mettre Onigashima un des meilleurs arcs One Piece qui a jamais existé. Bah, en tout cas pour l'instant c'est le meilleur. Et même l'histoire d'Oden Kozuki, tout ça. Ok, flashback d'Oden, tout ça.
Ouais. Ok. Quelque chose d'autre à rajouter? Non. Un doute. Oh, ok. Bon, bah, en tout cas, les juges ont entendu. T'as Hero Kick, je te dis merci. De toute façon, n'oublie pas que tu as encore d'autres matchs sur d'autres sujets. De toute façon, on se tient au courant et je vais me tourner vers le frérot Dixa. Dixa, qu'est-ce que tu peux nous dire justement, toi, de ton côté, comme mot de la fin en 1 minute 30 l'argument qui veut dire que Onigashima, c'est peut-être pas un... Voilà, je suis un nouveau, je viens d'arriver dans One Piece. Est-ce que tu me conseilles Onigashima d'aller le regarder ou pas? Et quel argument tu vas avancer pour me dissuader d'aller le regarder? En tout cas, moi, je dissuaderais jamais de regarder un arc de One Piece parce que c'est toujours bien. Pour la continuité, c'est intéressant. Onigashima, ça n'a pas été un bon arc. Je dirais pas le pire. Il n'y a pas eu vraiment du pire, mais c'était pas un bon arc. Oda nous a donné beaucoup d'attentes. Par exemple, il nous avait dit que Kaido il ne voyait pas comment le battre tellement le type était censé être invincible. Il a dit qu'il ne voulait pas le finir en un seul coup de poing. Il a dit si c'était un gros coup de poing plus puissant que l'autre, ça serait trop facile et les fans n'auraient pas accepté ça. Et on est malheureux de constater que c'est ce qu'il nous a donné. Dans ma vidéo YouTube, de toute façon, toutes les pages, je le montrerai. Dans Onigashima, certes, dans Onigashima, on a eu des power-up incroyables, revêtement d'Aki des rois pour le fils d'Oro, des éveils de Free par-ci par-là. Mais Onigashima, c'est pas que ça. Onigashima, c'est une histoire avec Oden Kozuki. Les fourreaux rouges qui étaient ici pour la symbolique devaient finir à Onigashima. La moitié, même plus de la moitié, sont encore en vie. C'est en ça que je parle de conséquences absentes. Par exemple, il nous avait dit que Onigashima serait une plus grosse bataille que à Marineford. Je suis désolé. Marineford, c'est un truc qui nous a tous marqué aujourd'hui. C'est le grand tournant de One Piece. Onigashima, aujourd'hui, Kaido, il a fait aucune victime. Même Kinemon s'est fait assommer par son Ragnarok, il est encore en vie, le type. Et on nous a trouvé une excuse bidon comme quoi, oui, parce que son corps était coupé en deux, c'est pour ça que... Bref, on nous a parlé chinois. Les fourreaux sont encore là. Même quand il y a eu le virus de la pandémie, tout le monde a réussi à survivre. Il n'y a eu aucune conséquence. Je sais pas, peut-être Oda, c'est un truc qui voulait pas chambouler les gens, mais c'est ce manque de conséquences, ce manque d'aller un peu plus pour choquer qui manquait. Pourtant, Oda nous a montré qu'il pouvait nous montrer des morts comme Ace, comme truc. Il est obligé de nous montrer des power-ups parce qu'il veut achever ce manga. Pour achever ce manga, t'es obligé de mettre des power-ups des empereurs, des trucs de fou là, que seul peu de personnages peuvent maîtriser le revêtement d'Aki des rois. Mais je suis désolé. Kaido, c'était censé être le boss de fin, entre guillemets. Le boss de fin. Et aujourd'hui, Luffy l'a battu. Maintenant, ça veut dire que si Luffy a battu Kaido, ça fait de lui techniquement une personne... la créature la plus forte au monde. Ça fait de lui un peu quand même. Il a atteint son objectif. Il fait partie des plus forts, en tout cas en termes de puissance. Maintenant, Luffy est reconnu. Il est empereur. Ça veut dire qu'il a fait ça. Fin. Qui peut venir maintenant tester Luffy? C'est ça que j'ai envie de dire. Et pour ça, franchement, je trouve que ça arrive un peu trop tôt. J'ai envie de dire, il a 19 ans, le bougre. Kaido, il a quand même une cinquantaine d'années d'expérience de piraterie. Il a vu des choses. Il était avec les Shemek. Donc tout ça là, ça m'a un peu gêné, tu vois. J'aurais aimé un 2v1 final, peut-être le fils Zoro, les deux ils maîtrisent le revêtement des rois, c'est des rookies un peu, même s'ils ont beaucoup de talent. Un 2v1 pour montrer que Kaido c'est le papa en fait du game. Que aujourd'hui le fils seul c'est pas possible, même Gear 5 ou ce que vous voulez. Mais je voulais voir un peu ce truc là. Le Gear 5 a un peu tout chamboulé avec un tel éveil de fruits. C'est vrai que c'est dur de trouver un adversaire qui peut le tenir tête. Mais j'aurais aimé un truc un peu plus compliqué quoi. Je vois. Ok, je te coupe là en tout cas pour la conclusion. En tout cas, j'ai entendu le point, j'ai vu que c'était partagé avec passion. Donc c'est vrai qu'il y a des attentes de ton côté qui n'ont pas été feel full par Oda. T'inquiète, il y a Crocodile qui est souvent avec nous. Il fait partie de l'équipe des mangaka feignants. Il pourra, t'inquiète, lui envoyer une petite lettre de machin. Non, c'est nous, on l'embête souvent comme ça, tu vois, parce que même lui, il fait un peu aussi tout ce qui est fan art et tout ça. Et de temps en temps, il fait un peu des japonaiseries et maintenant, on comprend un peu les fainéantises de Oda. Donc, mais écoute, en tout cas, merci aux deux candidats. C'était un débat, franchement, moi, j'ai aimé. Franchement, TikTok, franchement, je vous remercie, les candidats TikTok. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sous-estimaient le niveau. Oui, sur TikTok, c'est pas ceci, c'est pas cela. Non, ça veut rien dire, ça.
En tout Ça cas, veut vous rien êtes dire. deux très bons candidats. Moi, franchement, je suis content de vous avoir. On sait on a fait exprès, on a ratissé YouTube, plutôt TikTok pour trouver des mecs qui parlaient de One Piece et qui avaient des avis bien secs, bien précis. Donc, en Ça tout cas, fait non, moi, plaisir, merci. je suis content de vous avoir. Donc, du coup, je vais me tourner vers nos juges, Tora, La Base et Green. Donc, je pense que je vais d'abord faire commencer Green et ensuite Tora et La Base, qui eux sont des habitués de notre style de débat, pourront justement nous dire ce qu'ils en ont pensé, à qui ils donnent le point. Et du coup, derrière, s'ils auront des advice et des conseils pour vous. Donc, je vais d'abord commencer par Green. Qu'est-ce que Ok, tu bah as je pensé commence. du débat? Qu'est-ce que tu as pensé du débat? Et Déjà, ensuite, tu me dis pour qui ou le contraire, tu peux me dire pour qui tu votes. Et ensuite, qu'est-ce que tu as pensé du débat? Toi qui viens de la communauté Power Scaling. Et n'hésite pas à me dire un petit peu, même à faire des petits parallèles avec ce qu'on a déjà parlé et tout, ça peut toujours aider. bah déjà, j'ai trouvé le débat intéressant. Voilà. Et du coup, je vais donner le point à Dixa, je crois que c'est ça. C'est ça, Dixapé, oui. Déjà, j'ai trouvé ses arguments plus pertinents. Même dans sa manière de parler dans le débat, on ressent qu'il a mieux travaillé son sujet. Et j'ai trouvé que 228, non, je sais pas. Je sais pas comment il s'appelle. Akix 228, mais tu peux dire 228 ou Akix, c'est pareil. Il a été un peu trop concentré sur les feats Ouais. au début. Et là où Dixa, il était concentré au niveau des détails. Et il a fait une petite erreur, quelques petites erreurs, surtout pour Big Mom, vers la fin de la Battle Royale. Et voilà, c'est pour ça que je donne le point à Dixa. Ok. Bah écoutez, en tout cas, c'est super cool d'avoir ton point de vue Power Scaling. Je rappelle à tout le monde que cette année, nous avons la communauté Power Scaling avec quelques candidats qui viennent. Voilà, eux, ils ont une manière de débattre, une manière de voir qui est totalement nouvelle pour nous. C'est pour ça que on a quelques juges Power Scaling pour voir un petit peu implémenter comment le débat se passe. On aura des candidats Power Scaling dans la Battle Academy cette année, je le rappelle. Donc c'est vrai que ça va être un gros choc des cultures. Donc en tout cas, merci Green pour ta présence et d'avoir répondu présent. Franchement, t'es mon frérot, tu sais, c'est ouf. Tu es là pour moi dès que j'ai besoin. Et en tout cas, non, merci de venir apporter ta petite pierre à l'édifice. Franchement, c'est super important pour la suite, pour ce que j'ai envie de faire et pour l'avenir de la battle. Donc, je vais me tourner vers La Base ou Tora, peu importe les deux. Vous me dites lequel veut se lancer. Vas-y, je me lance. Ok, bah écoute, n'hésite pas, tu nous dis soit pour qui tu as voté et ce que tu as pensé du débat, ou ce que tu as pensé du débat et à qui tu donnes le point. Ok, donc pour commencer, moi je vais donner le point à Dixa et j'ai plusieurs raisons de le donner à Dixa. Donc je tiens à dire quand même que c'était un joli débat, il y avait de réels arguments. Cependant, je tiens à dire que je déplore un peu le fait qu'au début déjà on avait dit que c'était un débat pour savoir est-ce que l'arc Wano Onigashima était un bon arc. Et en fait, on a facilement décalé un peu le débat sur un débat de puissance où on a parlé que de fight, que de haki. Alors effectivement, ça peut rentrer en compte, on peut comprendre que les power-up et tout ça, ça rentre en compte dans la façon dont on peut voir l'arc. Cependant, on a parlé que ça et on n'a pas vu un peu tout ce qu'il y avait à côté et je déplore un peu ça. Après, voilà, c'est pas un problème, mais on peut en parler, mais pas trop. Je pense que dans un débat où on donne un avis sur l'arc, faut pas parler que de power-up, sinon c'est un problème. Donc pour toi, c'est ce qui est important aussi, c'est vraiment prendre tous les à côté, donc le scénario, la beauté, les dessins. Ouais, ça rentre en compte, sinon si on parle que de power-up, c'est pas bon. Les trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on pouvait le voir justement par rapport au débat. C'est vrai que même moi, au début, je me suis dit, bon, on va partir. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme bille pour pouvoir défendre l'arc? Et c'est vrai que là, on est rentré un petit peu dans le truc, je dirais plus, qui est le meilleur antagoniste entre Kaido et Big Mom, entre guillemets. Et c'est vrai que ça tournait un petit peu autour à dire oui, cet antagoniste-là m'a fait vibrer, l'autre non. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai vraiment essayé de recentrer avec la question pour vraiment voir qu'est-ce qui, pour eux, implique, quels sont les facteurs ou les arguments qu'ils prennent pour justement dire quel est le meilleur arc. Donc, Mais excusez-moi. Ouais, vas-y, parle, Dixa. C'est que à la fin,
justement, moi aussi, je voulais parler par rapport au scénario. Je suis revenu par rapport au four rouge, comme quoi, pour la symbolique, ça serait mieux qu'ils finissent leur vie à Onigashima, quoi. Et Ah qu'il y ait oui, un non, non, renouveau. non, t'inquiète pas, nous on est totalement. Après, bon, le débat, de toute façon, il est fini. Ouais. De toute façon, ils donneront leurs points. Mais j'ai vu le fait, justement, oui, les fourreaux rouges, le fait que tu les laisses vivants, pas vivants, etc. Moi, en tout cas, je pense, même certains juges ont vu. Mais c'est vrai que tu as aussi ce petit à côté. Mais voilà. Non, t'en fais pas, il n'y a pas de souci, dis que ça, t'en fais pas. Non, Et ok, du coup, ok. bah, c'était la base ou t'auras. Non, c'était. C'était moi qui parlais, j'avais pas fini, mais si tu veux, je Vas-y. finis. Non, 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 continue. Allez. Après, j'ai rien contre 228, c'est un bon gars, je le vois, et il avait de bons arguments, et c'est pas un problème. Cependant, je trouve que Dixa était un peu plus impactant, que ça soit dans l'élocution. Ça se voyait qu'il avait, c'est pas envie, parce que je suis sûr que 228 aussi, il avait envie de parler de ça, mais il y avait une volonté un petit peu plus du côté de Dixa qui montrait et qui a peut-être bien fait pencher la balance de mon côté, enfin de son côté plutôt. Et je trouve que déjà dans l'élocution, Dixa était peut-être était au-dessus de 28. Ok. Bon, de toute façon, à rappeler et à implémenter que de toute façon, je pense que cette année, nous aurons, en tout cas pour les tout premiers débats de chaque candidat, peut-être pas mal je dirais, d'appréhension et de mal à l'aise au début. Ce qui, si tu préfères, ce qui au final commencera à disparaître avec le temps, parce que du coup, comme on a beaucoup de supernova, vous imaginez bien, vous connaissez tous One Piece, t'es un supernova, tu te retrouves devant Kaido, bon Ouais. t'as le souffle coupé, quoi. Tu vois, tu vas Ah bah pas, oui. ouais, je suis à l'aise, je connais Shanks, il m'a donné mon chapeau. Donc Bien sûr, c'est bien un sûr. petit truc, c'est un petit truc à prendre en compte, à voir, et justement, au contraire, justement, à certains candidats, même pareil, je fais le parallèle par rapport à la communauté Power Scaling, qui eux débattent beaucoup en écrit, qui vont arriver cette année en vocal, donc ils nous font quand même le plaisir de descendre dans notre arène. Donc pareil, eux aussi, il y aura beaucoup de premiers débats en vocal avec le stress, etc. au début. Et oui, c'est tout à fait normal et je pense qu'avec le temps, ça. Ok. Monsieur Labase, êtes-vous là, monsieur Labase? Là, je suis là. Au passage, je salue Ryok qui nous a rejoint, le très grand Ryok. Bonjour tout le monde. YouTubeur en 2 lettres, mais avec le Hawk, donc c'est pas Mid, mais Ryok, hein, vous ferez attention. Il nous a fait le plaisir de venir pour juger le dernier débat entre One Piece France et Borsalino. Donc écoute, on te salue. Je t'embête, je passe sur la base et je reviens après te voir, Ryok. Ça marche. Vas-y. La base, je t'en prie, dis-nous pour qui donnes-tu le showdown et qu'as-tu pensé de ce débat et quels sont les arguments que tu retiens pour donner la victoire à l'un ou à l'autre? Alors tout d'abord, je tiens à remercier les deux débatteurs qui m'ont proposé un débat que j'ai adoré suivre. Les deux avaient... Il était lourd, hein. Il était lourd. Ouais, les deux avaient des super arguments et ça se voit qu'ils avaient quand même un minimum préparé le sujet. Mais sur l'ensemble du débat, je me sens obligé de donner le point à Dixa, qui pour moi était beaucoup plus confiant et sûr de lui sur ses arguments. Et ce qui m'a un petit peu déplu, enfin un petit peu déçu du côté de Ekix, c'est ça? Ouais, Ekix. Ouais, c'est ça, Ekix, c'est qu'il est vite tombé justement à parler de combat, de Big Mom, tout ça, alors que pour défendre l'arc Wano et dire que c'est un bon arc, je pense que les combats c'était pas forcément le sujet à prendre, et il aurait dû peut-être plus parler de l'autour, comme tu as dit tout à l'heure, peut-être du parallèle entre Luffy et Oden, du flashback de Roger, qui sont des points marquants de cet arc et qui font qu'on va se souvenir de Wano pour ce genre de choses. Et du coup, Dixa, contrairement à Ekix, a bien maîtrisé son sujet sur les combats. Donc c'est pour ça que je lui donne le bon. Ok. Bah écoute, pareil, moi je vais juger le truc en tant que dernier juge et présentateur, donc c'est les autres. Du coup, aux deux, merci les gars, franchement.
Pareil, petit conseil, je vais faire assez rapide pour à peu près les mêmes raisons que les autres. Je donne le point à Dixa, pas forcément par rapport au contenu, parce que vous avez pour moi été pas forcément hors sujet, mais à côté ou très réduit sur le sujet d'un arc, parce qu'un arc, c'est pas qu'un seul truc, ça implique beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a été réduit vraiment sur quelques points. Je peux l'implémenter. Dixa, j'ai aimé le fait qu'il puisse argumenter son truc avec une page. Dixa, t'inquiète pas, pour la prochaine fois, t'as pas besoin de nous dire. Chez nous, les lives, ils sont enregistrés. Tu donnes numéro de chapitre, tu donnes page. Il n'y a pas de souci. On va checker. Les débats, ils sont notés à chaud. Oui. Toujours une lecture à froid. Si à froid, nous-mêmes, nous les juges, on a beaucoup de points, on a oublié beaucoup de choses, la décision, elle peut très vite changer. Et voilà, tu peux préparer avec tes numéros, tes fiches, tu débunks, tu envoies. Limite, derrière, c'est même plus impressionnant, même pour toi, Akix. Tu déboules numéro de chapitre, action, page, sueur, regard, tout ce que tu veux, machin. Nous, on va checker derrière. On compte le nombre de points et on se dit merde, le mec, il en a dans le crâne. Pareil, le conseil que je vous demanderais, c'est vos premiers débats Battle Academy, comme pareil pour la communauté Power Scaling. N'oubliez pas une chose, c'est vrai que les débats One Piece commencent à être populaires, ils commencent à avoir une certaine identité et c'est pour ça que par exemple, je vous dirais, faites très attention de bien prendre les termes One Piece quand on vous parle de puissance, de niveau, d'arc, de théorie. Pour vous, faites attention de ne pas être à côté et hors sujet. Parce que ça peut très vite donner ou très vite tourner au niveau. Et surtout que nous, chez nous, les juges, vous allez soit des fois revoir les mêmes, soit des fois il y en aura des nouveaux. Voilà. Tu passes au bout de 2-3 juges, tu es hors sujet. T'imagines bien, ils vont se parler entre eux, ils vont se dire ah bah ils sont bêtes à chaque fois qu'on les écoute, ils sont hors sujet. Donc c'est pas vraiment le but. En tout cas, un grand merci encore, franchement, aux deux. C'était un super débat. Victoire. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Victoire de Dixa. Et franchement, moi, je vous mens pas, j'ai rigolé pendant le débat. J'étais en mute en train de manger. J'ai rigolé, j'étais par terre. Franchement, c'était incroyable. C'était